Vous le savez certainement, cette semaine, France Télévisions vit au rythme des territoires, de nos territoires ultramarins, avec l'opération Cœur Outre-mer. On vous resalue, Sophie Vingada-Salon. Bienvenue dans l'équipe. Vous serez en alternance avec Laurence Théatin pour nous parler de nos Outre-mer. Alors, on part ce matin à Mayotte et on va parler avec vous d'un arbre menacé par le réchauffement climatique. On le sait, réchauffement climatique, l'un des enjeux de la COP26 qui se tient actuellement à Glasgow. Alors cet arbre, c'est le baobab. Mais avant de parler de réchauffement climatique, j'ai d'abord une question pour vous. Quel est le souhait que vous auriez souhaité réaliser ? C'est-à-dire qu'on souhaite quelque chose. N'importe quel souhait. Je ne sais pas si je reste dans la thématique, que cette COP26 aboutisse à quelque chose, qu'on ait des résultats, par exemple. Ça aurait pu être plus simple, gagner au loto ou... Ah non, gagner au loto, non. Non, ça ne vous intéresse pas. En tout cas, sachez que ce souhait, vous pouvez l'inscrire sur un baobab, parce qu'à Mayotte, on dit que la puissance de l'arbre permettrait d'exaucer ce vœu. Donc vous savez. Alors je vais prendre le loto. Maintenant, vous avez votre souhait. Je vais prendre le loto finalement. Ah non, c'est trop tard. Oh, j'aurais dû réfléchir un peu. Moi, je le prends, comme ça on partage. Je vous laisse le loto. Merci Maya, vous êtes bien urbaine. En tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vos prochaines vacances, puisque Mayotte est le seul territoire français où les baobabs poussent de façon naturelle. Ouais. Sinon, on pense généralement à l'Afrique, mais sa survie est menacée. Regardez ce reportage d'Alda Elidi et d'Assat Rassafit Sehnou. C'est un trésor national encore méconnu du grand public. Ce baobab de la commune de Bandrélé, dans le sud de Mayotte, date de l'époque d'Henri IV. C'est effectivement le plus vieux baobab de France, puisqu'il a été daté récemment au carbone 14 et qui serait âgé autour de 430 ans. Et c'est le plus grand baobab qu'on ait sur l'île. Il a une circonférence qui avoisine les 23 mètres. Après Madagascar, Mayotte est le seul territoire au monde à abriter plusieurs espèces de baobab, plus de 3000 pieds recensés sur l'île. Un arbre centenaire aujourd'hui menacé par la montée des eaux et l'activité humaine. Il y a un feu qui a été mis au pied de ce baobab tombé et il a brûlé une grande partie en fait, de son écorce qui était encore vivante. On pourrait peut-être penser à le cicatriser avec un produit qui pourrait l'aider à reformer son écorce. Même à terre, l'arbre continue à faire des bourgeons. S'ils sont protégés, ils donneront naissance à d'autres géants. Mais pour préserver les deux espèces présentes sur l'île, une politique globale de protection des baobabs est nécessaire. Cette botaniste enquête sur les usages qu'on en fait. Comment avez-vous appris à tisser des cordes ? J'élevais des zébus et, à l'époque, personne ne confiait d'animaux à quelqu'un qui ne savait pas tisser les fibres de baobab. Des cordes tissées avec son écorce, des jus et des confitures à base de son fruit communément appelé pain de singe. Dans le baobab, rien ne se perd, tout se transforme. Là, c'est le fruit du baobab. Une fois qu'on a cassé l'enveloppe, c'est ce qu'il y a dedans. Et ces dernières années, il est revenu dans les secrets de beauté des Mahoraises. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le soin. Nos grands-parents, tout ça, pour les mariages, comment s'embellir naturellement. C'est instantané, on n'a pas besoin d'appliquer, d'attendre quelques minutes pour avoir les effets. L'engouement pour le bio et le naturel, un secteur d'avenir autour de l'exploitation du baobab mahorais. Mais pour l'heure, son intérêt est essentiellement touristique. Mais encore faut-il le préserver, car selon les spécialistes, l'arbre a de plus en plus de mal à se régénérer. Il faut le protéger. Sophie, d'autres espèces d'outre-mer sont elles aussi menacées par le réchauffement climatique. Oui, les coraux aux Antilles ou en Polynésie blanchissent avec l'augmentation des températures, la montée du niveau de l'océan. En Guyane, c'est la tortue luth qui est en danger, puisqu'à cause du changement climatique, elles sont obligées de migrer en Atlantique Nord, et ce qui les fatigue et ce qui diminue leur capacité de ponte. Il y a quelques années, il y avait 10 000 œufs, aujourd'hui à peine 200. Oh là, on est passé de 10 000 œufs à 200 œufs. Et oui. Les pauvres tortues luttes, il faut qu'on les défende. Elles sont jolies, elles sont trop mignonnes. Merci beaucoup, Merci Sophie. Sophie.